j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous emmener au soleil. Bon, il y a plein de soleil aussi à Montpellier, mais avec l'hiver c'est quand même plus sympa d'aller au Portugal, direction la région de l'Algarve, où je suis allée avec ma maman début octobre dernier. C'est un peu une petite tradition qu'on a dans notre famille d'organiser des voyages mère-fille, mère-fils. Il y a quelques années, j'étais partie en Écosse pendant 10 jours avec ma maman. Je vous remets d'ailleurs le lien de l'article à ce sujet par ici, dans lequel je vous explique un peu comment on s'organise quand on fait des voyages mère-fille adultes, puisque je sais que ça peut un peu surprendre ce concept là. On se dit non mais t'as pas passé l'âge de partir en voyage avec tes parents. Si, justement, et c'est pas du tout les voyages qu'on faisait quand on était enfant, puisque il s'agit vraiment de profiter d'être ensemble et d'avoir un peu une relation pas différente mère-fille, mais enfin voilà, c'est vraiment différent. J'ai laissé la parole à ma maman un peu plus tard dans la vidéo. Je ne sais pas trop quand je vais l'insérer, parce que je vais essayer de vous faire un petit carnet de voyage en même temps quand même sur cette région qui est magnifique à visiter. Nous, on est passé par Paris, puisque j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet-là en termes d'organisation. Donc il faut savoir que vous pouvez soit atterrir à Lisbonne, soit à Faro pour ensuite visiter cette région là. Nous, il y avait un vol direct Paris avec Transavia pour Faro, donc c'était pratique, et les horaires étaient assez pratiques aussi, puisqu'on partait tôt le matin et on revenait aussi un tard le soir. Après, il me semble que vous avez d'autres vols en région, il me semble, de Lyon et de Toulouse, mais nous on a dû passer par Paris puisqu'il n'y avait pas de vol depuis Montpellier pour nous. Voilà, côté organisation de voyage, c'est moi qui ai tout organisé pour ma petite maman. On avait deux hôtels différents, un qui était vraiment au cœur de la région de l'Algarve, près de... donc on est parti sur un format long week-end, donc 4 jours en tout. Honnêtement, pour la région de l'Algarve, ça suffit, moi j'ai trouvé, dans le sens où même si on n'a pas pu tout voir, tout faire, si vous êtes là en mode vacances, profiter, visiter des plages et en même temps être tranquille, c'est assez adapté. Après, je pense qu'un 5e jour ça aurait été pas mal pour pouvoir faire plus de marches, pouvoir faire une randonnée, pour aller voir les baleines, faire du surf, enfin d'autres petites activités en plus. Mais bon, nous on était vraiment en mode tranquille. Donc on a atterri à Faro. Honnêtement, c'est pas du tout une visite que je vous conseille de faire. On a essayé de visiter la ville, franchement c'est pas mémorable, on va dire, c'est pas à faire quoi. Même une demi-journée ça ne vaut pas le coup. Partez directement vers les plages, vers les falaises, vers Lagos. Pour moi vraiment Lagos ça a été un point de chute pour ce road trip, pour ensuite visiter toutes les plages. Il faut savoir que ça m'a vraiment agréablement surprise. Tout est hyper bien fait pour visiter. Il y a un sentier du littoral qui longe vraiment toute la côte, qui vous permet de faire des très très longues randonnées entre toutes les plages et entre toutes les falaises. C'était super. Donc je trouve que si vous partez avec une personne qui a du mal à marcher, ou qui a un peu des difficultés pour se déplacer mais qui veut quand même profiter du paysage, franchement c'était parfait le Portugal pour ça. Non pas que ma maman ait des problèmes, mais elle court pas des marathons on va dire, donc c'était quand même pas mal pour elle aussi, et c'était quelque chose que je retiens énormément. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour toutes ces plages là. On a beaucoup profité avec ma maman, on a fait pas mal de siestes. Bon, l'eau là-bas au Portugal est turquoise, elle est magnifique, mais je suis désolée de casser l'ambiance, mais en vrai elle est juste... La question de la température de l'eau, oui, elle est plutôt fraîche, mais je sais pas si on me voit, plutôt fraîche, mais beaucoup moins que je pourrais imaginer, puisque avec ma maman on a réussi à se baigner jusque là, ça va. Il faut savoir que donc nous on a visité début octobre, il faisait encore plutôt chaud, donc on va dire entre 25 et 30 degrés. C'était pas une température insupportable, au contraire c'était une température agréable. Par contre j'ose pas imaginer l'été, la température qu'il doit faire là-bas et le monde qu'il doit avoir, puisque ça reste quand même un peu leur Côte d'Azur à eux. D'ailleurs je vous le dis quand même, des villages qui sont très mignons,
mais globalement c'était quand même pas mal construit. Il y a beaucoup de golf, de resorts en fait. C'est normal, c'est un peu pas leur grande mode à eux, hein, mais ça reste une côte qui a été pas mal construite et c'est pas un peu dommage. Il y a quand même des endroits qui restent préservés, mais globalement, bon, bah, vous attendez pas à des trucs hyper pittoresques entre les plages. Un peu déçue, je pense. Là-bas, on va vraiment pour les paysages, pour les plages. Après, côté hôtel, bon, voilà, c'était pas... Moi, j'ai préféré les Pouilles si vous vouliez un côté pittoresque. Par contre, niveau plage, on n'a pas été déçus. Moi, j'ai plusieurs petits coups de cœur à vous partager que je me suis noté. Donc, il y avait Praio do Canavial, Praio do Camino, qui était magnifique. Il y avait pas mal de petits, de petits villages qu'on a fait aussi. Donc c'est avec notamment la plage de Carvo Reo, Ferragudo et Portimao. Portimao c'était vraiment très mignon. Honnêtement, moi ce que j'ai préféré c'est aussi faire la petite randonnée entre différentes plages à Lagos. J'ai vraiment eu un coup de cœur autant pour le village que pour toutes les plages qui sont magnifiques là-bas. On a pas mal marché entre chaque plage avec ma maman. Ça nous a pris franchement une journée en fait de faire toutes ces plages là. Bon, si vous êtes plus dynamique et ça vous prendra moins de temps, peut-être 2 heures, mais nous on a profité de chaque plage, on a vraiment fait chaque plage, on est descendu sur chaque plage. Des fois il y a des escaliers qui sont assez abrupts, ensuite on est resté sur chaque plage, on a fait un peu la sieste. Je vous mettrai quelques petits noms de plages avec mes coups de cœur et surtout les paysages en même temps parce que c'était magnifique, mais vraiment le petit itinéraire près de Lagos est super cool. Ensuite forcément vous avez la randonnée le sentier des plages qui est un peu plus au-dessus, donc c'est le sentier, je veux pas dire de bêtises, donc je vous mettrai le nom ici, qui est plus long et ça pour le coup ça vous prendra la journée. Contrairement à ce qui est indiqué sur pas mal de guides pour cette randonnée, soi-disant il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de commerce. Honnêtement vous traversez quand même plusieurs lieux assez touristiques et vous aurez toujours moyen d'acheter de l'eau ou à manger. Par contre oui, faites attention à la chaleur, il y a très peu d'ombre parce que c'est pas une randonnée que je conseille à faire en plein mois de juillet ou d'août. Côté niveau de fréquentation, nous on n'a pas été trop gênés, on était début octobre, il y avait encore pas mal de gens quand même, beaucoup d'anglais et de suisse allemand, mais ma maman qui est suisse allemande m'a expliqué que c'était les vacances actuellement en Suisse allemande, donc c'est pour ça qu'il y avait peut-être pas mal de monde de cette région là d'Europe, mais globalement ça allait, à chaque fois on trouvait de la place pas très loin des plages sur les parkings aménagés. D'ailleurs oui, même s'il y a pas mal de bus, forcément la voiture c'est quand même un must. C'était super agréable, les plages étaient quand même relativement calmes. Attention. Et ça c'est à Londres. Franchement on en a pris plein les yeux et ça change comme paysage parce que c'est à la fois très bleu mais aussi très ocre, enfin ouais, moi j'ai adoré. Ensuite nous on avait un hôtel à Lagos, globalement c'était un peu notre point de chute. On a aussi on n'a pas pu faire autant que j'aurais aimé, mais on a fait un peu plus loin que Lagos, donc c'est un peu la côte que vous avez été nombreux d'ailleurs à me recommander. Donc en fait il y avait le village de Sagres et en fait vous aviez pas très loin ensuite le phare et surtout cette pointe qui était magnifique avec le coucher de soleil bien sûr. Donc c'est Faro do Cabo de Sa Vicente. C'était magnifique, mais après il faut savoir qu'en fait le soleil se couche forcément à l'ouest, donc c'est au bout de cette pointe là et que vous n'êtes pas tout seul. J'ai pas mal couru en fait dans la région et il y a énormément de monde et de surfeurs. Honnêtement moi c'est un peu ça finalement qui m'a un peu frustrée, c'est juste que j'étais avec ma maman, j'ai pas surfé. C'est vrai qu'en Écosse je l'avais fait mais là je l'ai pas fait. Parce que je voulais rester en fait je voulais qu'on passe du temps ensemble. Les journées vu qu'on est au mois d'octobre sont assez courtes, il faisait nuit vers 18h, 19h et le soleil se levait vers 8h. Donc nous on a fait notre petit coucher de soleil sur le phare. Par contre faites attention parce qu'il y a énormément de vent. Enfin genre vraiment c'est assez surprenant et d'un coup vous perdez pas mal de degrés, donc pensez à prendre un petit pull.
voire une veste coupe-vent parce que quand même voilà ça caille. Mais quand même pas mal de visites de plage, donc c'est ce qu'on a fait les 2 premiers jours. Ensuite le 3e jour on avait fait quelque chose que j'avais vu sur un site, sur le site de l'Office du tourisme. En fait donc le Portugal a ouvert énormément de sentiers de randonnée sur des très longues distances. Par exemple vous pouvez, il me semble, vous pouvez traverser tout le Portugal et faire toute la côte sur des sentiers qui sont aménagés et très clairement. D'ailleurs il y a pas mal de monde qui le fait puisqu'on en a croisé. Peut-être un jour je le ferai, en tout cas moi je vous le conseille vraiment parce que c'est magnifique. Peut-être pas l'été, hein, forcément parce qu'il fait très chaud, mais honnêtement là en octobre c'est pas mal. Donc nous ce qu'on a fait c'est que on a pris de nouveau la route de Sagres le lendemain. Et en fait au lieu de s'arrêter là, on a pris ensuite une nationale qui longeait en fait toute la côte. On s'est arrêté à Praia da Bordeira. C'est la première grosse plage et là honnêtement on change totalement d'horizon. En fait du côté de Lagos, donc de ce côté là de la côte au sud, on va dire complètement au sud, c'est des plages qui sont vraiment sauvages, mais l'océan est pas si... il est plutôt calme en fait, hein. Les vagues sont plutôt sympathiques, hein. Mais c'est assez calme, même si les falaises sont sauvages, finalement ça reste assez... ouais, calme, c'est le mot. Mais là, dès que vous passez côté ouest de la côte, là, l'océan, il est vraiment... côté sauvage, c'est totalement différent. Et là, on rentre vraiment dans un parc national, en fait. Et là, c'est fini. Toutes les grosses constructions, les gros golfs, vous n'en avez plus du tout. Et moi, bon, je sais que ma mère, ça n'a pas été la partie qu'elle a préférée. Mais moi ça a été ma partie où j'ai adoré parce que c'était immense, c'était vide et c'était l'immensité, le côté très sauvage. Et on a enchaîné en fait par en fait depuis cette plage là on a continué à suivre. En fait c'est un sentier qui est aménagé pour les randonneurs, mais vous avez aussi une partie c'est un chemin, donc si vous êtes voilà, nous on avait un 4x4 pour notre voiture de location. Et voilà, si vous avez loué une petite Smart, je le conseille pas vraiment de le faire avec ce type de voiture puisque ça reste quand même en fait du chemin. Et donc en fait on a longé la côte sur ce chemin aménagé, hein. Les voitures sont autorisées. Après c'est sûr que c'est plus cool de le faire à pied, hein. Oui, mais bon voilà, avec ma maman c'était pas possible. Donc on a fait à partir de cette plage, on a remonté finalement toute la côte en chemin. Et en fait jusqu'à Praia da Arifana à peu près, hein, donc vous devez repartir avant. Vous devez quitter ce chemin avant et reprendre la route pour aller à cette plage là. C'était magnifique. Donc je vous mets des images en même temps, mais c'était hyper bien aménagé. Vous avez des explications à chaque fois, des sentiers en bois très faciles qui rendent l'accès hyper facile en fait pour tout le monde, pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont du mal à se déplacer. Et c'était génial. J'ai jamais vu des plages aussi belles, aussi bien aménagées, mais en respectant quand même la nature. C'était trop beau. Aucun déchet, enfin c'était vraiment... moi j'avais fait 2 semaines auparavant les Pouilles, pareil sur 4-5 jours. Et là j'arrivais ici, c'était hyper bien préservé. C'est vraiment une ambiance différente avec un réel respect pour leur patrimoine et la nature. Donc c'était juste magique. Moi j'ai vraiment adoré cette journée-là. Sur la route avec ma maman. En tout cas on a repris la route ensuite pour aller dans notre petit hôtel. En fait c'était un bed and breakfast dans une ancienne ferme. C'était magnifique, je crois que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce logement. Je vous remettrai l'adresse dans la barre d'infos. Puisque si vous faites ce petit road trip là, que vous partiez de Lisbonne pour aller ensuite vers Lagos, ou que vous partiez de Lagos pour faire nous ce qu'on a fait, donc longer la côte, cet hôtel est très bien situé. Il est un peu dans les terres, c'est vrai, il n'est pas au bord de l'océan, mais il y a une piscine, les lieux sont très beaux, l'hôte qui vous accueille est juste adorable. Et le petit-déj est à tomber, le lieu est magique dans les terres, enfin, Et moi personnellement le matin je suis allée courir et en fait j'ai rejoint la plage et je suis revenue, donc ça se fait facilement en course à pied, en vélo même puisqu'ils louent des vélos. Enfin franchement c'était trop beau. Et après forcément c'était le dernier jour donc on a dû revenir. On est passé par les terres
On a voulu en fait aller dans le fameux village qui est un peu en altitude, qui est un peu dans les terres. Donc c'est Montchique. Bon ben en fait quand on est rentré dans les terres, le temps était pourri. Donc on a quand même insisté avec ma mère en disant bon non mais on va tester, on va y aller. Et en fait à Montchique il faut monter, en fait c'est notre hôte qui nous l'a conseillé. Je vous remettrai le nom exact. Et en fait depuis ce col là, donc il y avait pas mal de monde qui le faisait aussi à vélo, de route hein. Vous voyez en fait la côte ouest et la côte sud du Portugal, voilà, c'est un paysage à 360. Sauf que nous, ben, vu qu'il faisait pourri, on n'y voyait rien et il faisait super froid là-haut, genre sans transition hiver. Donc on était déçus, mais bon, on s'en doutait qu'avec la météo, ça allait pas être... Enfin voilà, on n'allait rien voir. Donc un peu déçu, mais je pense que ça vaut quand même le coup de le faire. Et ensuite le soir on a repris l'avion en repassant en fait on a essayé en fait d'aller aux Salines, pas très loin de Faro. Pareil, on n'a pas très bien trouvé. Ensuite on est quand même allé voir sous vos recommandations un petit palais rococo, donc je vous mettrai les images ici, c'était pas mal. Donc pour conclure ce voyage, c'était un voyage très plage, très randonnée, très cool, puisqu'avec ma maman on s'est aussi offert un petit spa pépère. Ce matin c'est spa. Tu vas aller nager? Ouais, moi je vais aller nager. Faire tes longueurs. Par contre, attention, petite note, cela dit, faites attention, il y a des péages, beaucoup de péages, donc quand vous louez votre voiture, demandez à ce que vous ayez le télépéage intégré, parce qu'il n'y a pas de cabine comme en France, en fait tout est électronique, et si vous faites flasher et que vous ne payez pas, vous risquez d'avoir une amende, puisque vous devez faire la démarche d'aller payer votre péage. Voilà. Et, ah oui, je vais laisser la parole à ma maman. Coucou maman, ça va? Mais oui. Alors, qu'est-ce que tu as préféré durant notre voyage en Algarve? Alors, je préférais le fait déjà d'être toutes les deux. Ouais. Ça a créé une relation particulière entre une maman et sa fille, hein, c'est clair. Puisque donc, je le fais pas seulement avec toi, mais je le fais aussi avec... Toto. Voilà, avec Thomas, par exemple. Thomas, c'est mon grand frère. Oui, voilà, par exemple, c'est très agréable d'avoir une relation particulière comme ça pendant un certain moment. Puis après, évidemment, si en plus c'est assorti de paysages magnifiques, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc les plages étaient justement extraordinaires. L'effort physique est bien moindre quand on est avec ses enfants parce qu'on cherche aussi un petit peu à se dépasser. Mais là, Anne tu avais vraiment bien préparé le chemin et c'était tout à fait abordable. Voilà. Juste un jour, je crois, où j'étais assez fatiguée le soir. C'était quand on a fait la randonnée. Alors, on a fait cette grande randonnée. Toutes les plages. Voilà, de toutes les plages. Là. Ça, et t'as préféré justement les plages. Moi, je préférais les petites criques que les grandes plages. Les grandes plages de la côte sauvage? Oui. T'as moins aimé la côte sauvage? Oui, moi, je préférais plutôt les petites criques. C'était plus violent, quoi. Voilà, même s'il fallait beaucoup monter faire de nombreux escaliers, mais c'était vraiment magnifique. Ouais. Je trouve que à chaque fois les découvertes des paysages étaient juste extraordinaires, quoi, avec les couleurs. Ce mélange de couleurs était vraiment extraordinaire. Et qu'est-ce que t'as pas du tout aimé? Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est difficile de dire ça. Hein. Moi c'était Faro. Alors oui, Faro, évidemment. La ville de Faro n'a absolument aucun intérêt touristique. Vraiment aucun. D'ailleurs, on n'est pas resté longtemps. Hein. D'un avis commun, on s'est enfui. Voilà, ça c'est vrai. La ville de Faro n'a absolument aucun intérêt touristique. Ouais. Et quel conseil t'aurais à donner si quelqu'un, ou si une maman ou si une fille voudrait organiser ça avec sa maman ou sa fille? Conseil à donner, je pense que c'est bien qu'il y en ait une qui prépare le voyage et l'autre qui le découvre. Ça c'est très sympathique parce que c'est une très bonne surprise de voir ça. Moi j'étais très agréablement surprise parce que Anne, tu avais choisi de très beaux hôtels. Je sais, le confort était vraiment au rendez-vous. Les randonnées étaient au rendez-vous, les paysages étaient au rendez-vous. Là, on a vu quand même l'experte
qui prépare les voyages. Maintenant, comme conseil, je pense que c'est l'occasion justement de se parler un peu plus entre mère et fille, de se ménager des moments dans la découverte des paysages, pour en profiter, pour échanger comme jamais, puisqu'en fait c'est le seul moment où on est vraiment que toutes les deux. Ouais. Bah, tu voudrais repartir où la prochaine fois? Je sais pas, je crois on avait trouvé une petite destination qui ne plaisait pas à nos hommes respectifs. Ouais. Peut-être que ça sera celle-là. Ouais. Voilà, ouais, ça sera peut-être Istanbul, voilà. Bon, voilà. Donc moi perso, j'ai adoré ce petit voyage avec ma maman qui était un peu un voyage suspendu dans le temps, dans le sens où il faisait doux, il faisait très très beau, on a fait la sieste, on a fait des petites randonnées quand même. Il y avait des très 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 beaux paysages. Voilà. Moi, c'est vraiment un petit voyage que je vous conseille de faire en octobre-novembre ou en mars, vous savez, quand la météo est pas tip top, pour aller trouver un peu le soleil et de profiter de la plage. Bon, vous pourrez pas profiter de l'océan, à moins de faire du surf, mais avec une bonne combinaison, parce que c'est gelé là-bas. Hein. Franchement, c'est gelé, jamais... des fois il fait tellement chaud qu'on se dit ah ça fera quand même du bien. Non, je vous assure, vous mettez un doigt de pied, vous rentrez même pas tout le corps, même quand vous êtes crevé de chaud. Voilà, donc franchement c'était génial. Voilà, moi je vous conseille vraiment cette petite escapade, le temps de 3-4 jours, c'est vraiment super, surtout qu'on mange très très bien au Portugal. C'est hyper abordable comme d'habitude, comme destination. Franchement, on a encore été surprise des prix des hôtels et du prix des restos parce que on a super bien mangé. Et, bref, voilà. J'espère que ce petit carnet de voyage vous a plu. Juste pour le côté un peu mère-fille. Voilà, moi je vous conseille vraiment, si vous vous entendez bien avec l'un de vos parents, ou peut-être même un peu moins, prenez ce temps-là avec vos parents parce que c'est du temps qui est assez précieux, qu'on ne prend pas le temps. On prend pas ce temps-là quand on est dans son quotidien, même quand on rend visite à ses parents, on n'a pas finalement ce temps un peu en tête à tête toute une journée. Après nous on avait toujours des moments un peu seuls. Moi par exemple quand j'allais courir, ça lui laissait 2-3 heures le matin pour être un peu tranquille. Après comme l'explique ma maman, il faut qu'il y en ait un qui se laisse surprendre, je trouve c'est plutôt cool et forcément c'est plutôt à l'enfant je pense de le faire puisque nos parents se sont un peu bien occupés de nous et là c'est un peu le moyen un peu de renvoyer l'ascenseur et de chouchouter nos parents maintenant qu'on peut un peu financièrement le faire. Voilà, après cela dit ma maman m'a aussi aidée dans ce voyage mais je préfère, voilà c'est plus cool dans ce sens là de la surprendre. Et je trouve qu'elle a adoré, moi ça me faisait trop plaisir quand je lui emmenais dans des restaurants, des hôtels que j'avais choisis. Je voyais son enthousiasme et ça me touchait énormément. Voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur la destination ou plus sur le côté organiser un voyage avec l'un de vos parents, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous organisez ça avec vos parents, ça peut être sympa d'échanger nos expériences. Si cette vidéo et ce carnet de voyage vous a plu, pensez à me laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram que je remets juste là. Je vous dis à très vite, bye bye. Bye bye.